Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire ce merveilleux numéro. En ce moment, ce que vous voyez, c'est que le 2x moins 5 est sur 2, puis celui-là ici, il est sur 5. Là, tu pourras avoir une envie irrésistible de mettre le 2x avec le 3x, mais tu n'as pas le droit de faire ça. On va demander à un élève savant qui s'appelle Laurent, on est en 2020 présentement, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Car 2 c'est divisé par 2, tandis que... Donc, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est que le 2x ici est divisé par 2, puis le 3x est divisé par 5. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est diviser individuellement chacun des termes qui est au numérateur. Donc, ici, le 2x est divisé par 2, le moins 5 est divisé par 2, le 3x est divisé par 5 et le 1 est divisé par 5 aussi. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais madame, 5 divisé par 2, ça fait vraiment laid. » Vous avez raison. Fait que quand le nombre, quand tu essaies de le diviser, ça fait vraiment laid, vous allez le laisser en fraction. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est le 2x divisé par 2. 2 divisé par 2, guys, ça fait 1. Ça veut dire que ce qu'on va avoir, c'est 1x ou juste le x seul. Par la suite, dans le fond, on a le moins 5 divisé par 2. Puisque ça ne se fait pas bien, on va le laisser en fraction puis écrire moins 5 demi. Après ça, même principe ici, le 3x divisé par 5, ça ne ferait pas un beau nombre entier, donc on va le laisser en fraction, 3x sur 5. Et finalement, 1 divisé par 5, ça ne fait pas un beau nombre, fait qu'on va le laisser en fraction 1/5. Maintenant, vous êtes rendu à mettre vos termes semblables ensemble. Par contre, les termes en x en ce moment ne sont pas sous le même dénominateur, puis les termes constants non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les termes en x avec un dénominateur de 10, puis les termes de 5, je m'excuse, puis les termes constants, on va les mettre avec un dénominateur commun de 10. Maintenant que ça c'est fait, on peut rassembler les termes semblables. Donc, dans les x, on avait 5 cinquièmes et on ajoute 3 cinquièmes. Donc, ça veut dire que maintenant, on se retrouve avec 8 cinquièmes x. Pour les termes constants, on avait moins 25 dixièmes, mais on en a ajouté 2. Moins 25 plus 2, bien, ça fait moins 23 dixièmes. Et voilà. On vous souhaite une belle journée. Bye bye.